Bonheur partagé avec Diane Felice et Michel Poulain. Mesdames, Messieurs, bienvenue à notre émission Bonheur partagé, une édition un peu spéciale parce que vendredi, le 14 novembre, c'était fête pour la philanthropie à Montréal parce que c'est la journée nationale de la philanthropie qui officiellement au Canada est le samedi 15 novembre, mais l'Association des professionnels en philanthropie célèbre cette fête-là en grand à Montréal le vendredi 14 novembre. Alors nous sommes sur les lieux de cette activité où l'Association des professionnels en philanthropie, chapitre de Montréal, chapitre du Québec, va reconnaître des grands bénévoles. Et on a la chance d'avoir à notre micro pour cette émission spéciale des gens qui vont recevoir le prix bénévole par excellence de l'année. Alors c'est un couple et je te laisse, Diane, le soin de les présenter. Oui, aujourd'hui, dans cette émission spéciale, nous recevons Mme Andrée Robert et M. Jacques Chartrand. Mme Andrée Robert est la fondatrice du service de répit Emergo. Quant à son conjoint, M. Jacques Chartrand, il est l'initiateur de l'école à pas de géant. Professionnellement, il occupe les fonctions de président fondateur de gestion de portefeuille Sélection. Bonjour à vous deux. Bonjour. Je débuterai avec vous, Madame Robert. Vous avez... Il y a une formidable histoire autour de Emergo. Qu'est-ce que c'est que Emergo? Oui, alors d'abord, je vais juste rectifier un peu que je ne suis pas la fondatrice, mais j'ai été présidente pendant plusieurs années du conseil d'administration. Alors, parce que Emergo, ça a déjà 37 ans. Emergo, c'est en fait un service de répit qui se donne à la fois l'été avec des séjours, si on veut, qui ressemblent à des camps de vacances, des séjours qui peuvent aller jusqu'à 12 jours. Alors, nous, on reçoit les enfants autistes à partir de 4 ans et jusqu'à l'âge adulte. Pendant ce temps-là, la famille, les parents, les frères et sœurs des personnes autistes peuvent, eux, avoir une vacance qui est peut-être un petit peu plus normale parce que parfois, selon le degré de l'autisme, parfois, il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec notre enfant autiste. Alors, lui est bien en sécurité parce que nos participants ont un encadrement de 1 pour 1. Alors, il y a un accompagnateur pour chacune des personnes autistes. Ils sont dans un cadre de plein air, alors avec d'autres amis qui partagent les mêmes goûts et sont bien en sécurité. Et ils ont aussi le droit d'être autistes. Parce que parfois, dans notre société, si on agit un peu différemment, on se fait regarder, pourquoi on crie, pourquoi on bat des mains. Alors, chez Emergo, on accepte ça. On a le droit d'être autiste. Puis si tu me permets d'ajouter, André, chez Emergo, ce qu'on fait, parce que je suis impliqué également avec Emergo, on ne refuse aucun campeur pour raison de comportement. On va mettre le personnel pour s'occuper des cas qui sont plus difficiles. Oui, alors peut-être que je peux expliquer davantage ce que Jacques vient de nous dire. Nous, donc, on a un grand garçon autiste qui a maintenant 30 ans. À l'adolescence, c'est devenu plus difficile, comme on appelle les enfants neurotypiques. C'est plus difficile l'adolescence, mais avec une personne autiste, c'est le cas aussi. Alors, Jean-François, donc, devenait plus exigeant et c'est là où on a eu besoin de répit. On a, fonctionné avec le parcours normal à travers le CLSC puis tout ça, puis on nous a donné une liste d'endroits où on donnait du répit. Et la première question qu'on posait, c'était « Est-ce que votre enfant a des problèmes de comportement? » Et si je disais oui, les portes se refermaient. Puis ça, c'est un petit peu malheureux parce que c'est justement lorsque notre enfant a des problèmes de comportement qu'on a besoin de répit. Et à Emergo, lorsque j'ai téléphoné là-bas, oui, on va prendre votre enfant. Si vous saviez comment on a été soulagés. Et dès que Jean-François est allé là pour un premier répit, dès que je l'ai repris au retour, il m'a dit « Maman, quand est-ce que je retourne à Emergo? » Alors ça, c'était le plus beau témoignage. Et alors c'est là où on a décidé de s'impliquer à fond. Lorsque je suis arrivée, il commençait à avoir une liste d'attente. On ne pouvait pas recevoir tous les campeurs. Alors on a travaillé fort et on a réduit, on a éliminé la liste d'attente. Alors maintenant,
toutes les familles qui demandent un répit peuvent avoir droit à un répit. Je vous ai parlé du répit estival, mais pendant l'année scolaire, on a en fait à peu près une fin de semaine sur 2, 21, 22 fins de semaine de répit. On a un répit de 5 jours à Noël et un répit pendant la relâche scolaire. Ça peut représenter combien de places disponibles? Au total, on reçoit environ 250 personnes autistes. Mais on a 3 endroits où on rend les services. On a notre camp principal, où il y a notre programme Émergence. Disons, durant l'été, on reçoit, on a 5 camps d'une dizaine de jours et on reçoit à chacun de ces camps-là 30 personnes autistes. Et on a 2 autres programmes. On a notre programme qu'on appelle Adaptatou, je crois. C'est nos jeunes autistes de 4 à 14 ans, mais qui sont assez autonomes. Et ces enfants-là sont accompagnés d'accompagnateurs, de moniteurs d'Emergo, mais au camp mariste. Et ils sont intégrés avec des campeurs réguliers. Alors, à la fois, donc, c'est une expérience d'intégration, mais ils sont bien supervisés, bien encadrés. C'est super, on a les deux avantages. Enfin, le 3e programme, c'est un peu l'équivalent. C'est pour nos personnes autistes ce qu'on va dire de haut niveau, donc qui fonctionnent bien, qui vont avoir 15 ans et plus. Dans leur cas, on loue un chalet. Ils sont avec encore là une équipe d'Emergo, mais c'est plus à ce moment-là comme une gang d'amis qui sont ensemble, mais qui, ils sont supervisés pour être sûr que tout se passe bien. Alors, on a les 3 programmes. Mais dans notre gros programme Émergence, où on reçoit le plus de gens, depuis environ 8 ans, je crois, on a créé un nouveau programme qui s'appelle Idée fixe. Et l'idée fixe, c'est on a l'idée fixe d'accueillir tous les enfants, ce qu'on mentionnait tantôt. Et Idée fixe s'adresse vraiment aux personnes qui ont un trouble grave du comportement, qui, eux, vraiment se font fermer toutes les portes. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est que dans ce groupe-là, non seulement c'est du 1 pour 1, mais souvent même c'est du 2 pour 1. 2 accompagnateurs pour une personne. Et ce qu'on fait même avant de recevoir la personne, l'enfant, parce que ça peut être un enfant ou ça peut être un adulte, on se déplace chez lui, on va rencontrer la famille, on s'assure qu'est-ce qui fait plaisir à cette personne-là, qu'est-ce qui la dérange, qu'est-ce qui va la désorganiser. Alors, on s'assure de mettre toutes les choses en place pour que son séjour chez nous soit un succès. Voilà, pour Idée fixe. Monsieur Chartrand, d'où vient l'idée de l'école à pas de géant? Je vais reprendre un peu. C'est pas moi qui a fondé l'école. J'ai commencé à être impliqué à l'école il y a 25 ans, quand Jean-François est rentré à l'école à l'âge de 5 ans, à peu près à l'âge de 5 ans. Puis, comme beaucoup d'organismes de charité, ils ont besoin de beaucoup d'aide. Et c'est une école où est-ce qu'on a, dans le temps, peut-être 50, 55 élèves. Puis, c'est pas une école, c'est pas... Il n'y a pas des centaines d'élèves. Fait que il faut beaucoup vraiment... L'État nous aide, le ministère de l'Éducation, le ministère des Affaires sociales, mais l'école, c'est du 1 pour 1. Puis aussi, fait que c'est quand même très, très demandant. Fait que moi, j'ai été impliqué beaucoup du côté levée de fonds, financement. André était avec moi aussi, plus du côté... était au conseil avec moi. Côté administratif, essayer de voir les programmes, s'assurer qu'on a les budgets, qu'on arrive. Fait que c'est d'où vient l'école. Aujourd'hui, l'école est rendue à 90 élèves, je crois. Cette année, on va avoir 90 élèves. Je suis encore impliqué. Ça fait 25 ans que je suis impliqué. On fait des levées de fonds continuellement. Ça va. C'est sûr qu'il y a des hauts et des bas dans tout ça, mais ça va bien. Les bas surviennent quand on manque d'argent, finalement, souvent, c'est plus difficile. Mais ça va bien. On a eu des périodes plus difficiles, mais je dois avouer, je touche du bois, ça va bien. Avec le support des autres parents, des familles, des fondations qui nous aident, on est quand même bien organisé. Qu'est-ce que ça a changé dans la vie de votre garçon d'avoir une école adaptée? Ça lui a donné un pas de géant. En fait, dans le cas de Jean-François, Jean-François, donc, est autiste, mais aussi une légère déficience intellectuelle. Et Jean-François, il a appris à lire, mais ça a pris 3 ans avant qu'il apprenne à lire.
Alors, s'il avait été dans une école régulière, en fait, on aurait renoncé. Mais là-bas, on ne renonce jamais. On s'arrête vraiment à la problématique de l'enfant, on l'adresse. Et Jean-François, maintenant, il ne lit pas couramment, mais il lit suffisamment pour lire les noms de rue, il aime beaucoup. Notre fils adore manger, alors tous les noms de restaurants, il peut tous les lire, les épiceries, etc., ça va très bien. Alors, mais comme définitivement, à Pas de géant, va aller chercher le potentiel de chaque enfant. Parce que, chaque enfant est toujours différent. Vous pouvez imaginer que chaque enfant autiste est différent. Alors, on s'assure de développer au maximum ses capacités, même si elles sont réduites. Pour Jean-François, ça a été fantastique. Puis... Je dirais qu'un peu la caractéristique qu'on a, les organismes qui ont été impliqués, they don't give up. On lâche pas. C'est pas facile, mais on lâche pas. Un enfant n'est pas facile. On essaie de trouver des solutions. On ne le mettra pas dehors. Puis moi, comme parent, je trouve ça super. Là, les organismes qui ont été impliqués, they don't give up. On travaille. J'ai été très touché, Mme Robert, parce qu'il y a une vidéo parce que vous avez été parmi les finalistes dans le cadre des bénévoles de cœur qui est à Radio-Canada. Et vous l'avez dit tout à l'heure, cette phrase-là, c'est que chez nous, l'enfant a le droit d'être autiste. Le travail que vous faites est totalement exceptionnel parce que c'est un respect de la vie humaine. C'est au maximum, vraiment. Et est-ce que tout ça vous invite à continuer, justement? Parce que vous ne lâchez pas, c'est le cas de le dire. Qu'est-ce qui vous fait poursuivre tout ça? Si vous me permettez, on est ensemble depuis 33 ans maintenant qu'on est ensemble. On est une équipe. On travaille ensemble. On est souvent ensemble dans des projets comme là, que ce soit à Giant Step ou à Emergo ou d'autres projets. On travaille en bonne collaboration. Mais ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on a 4 autres enfants. On a 4 autres enfants qui ont entre Jean-François a 30 ans, la dernière, elle a 18, elle va avoir 18 ans la semaine prochaine. Et pour nous, avoir un enfant différent, c'est une richesse dans la famille. Oui, c'est une épreuve, mais c'est une épreuve. Mais aujourd'hui, c'est une richesse. Si nos enfants sont comme ils sont aujourd'hui, c'est grâce à Jean-François. Tous nos enfants ont fait du bénévolat. Tous nos enfants sont impliqués, on a un enfant de semaine qui s'en va travailler Emergo. La plus jeune. La plus jeune. Ma plus vieille, qui elle aussi a 4 enfants. Elle a 4 enfants. Elle a travaillé Emergo. Elle a d'ailleurs rencontré son mari à Emergo, en travaillant à Emergo. Alors, on est vraiment une famille Emergo. Fait que je pense que le fait d'avoir un enfant différent nous rend plus serrés. Ça n'arrive pas toujours. Nous, ça rend la famille plus serrée. Le cocon familial, il est très, très serré. J'imagine que dans toutes ces années, vous avez rencontré des familles qui sont découragées ou des gens qui sont vraiment ne savent plus quoi faire, ne savent plus à quel sein se vouer. Qu'est-ce que vous dites à ces gens? Bien, moi, je leur dirais, parce que tantôt, je vous ai parlé de l'adolescence de Jean-François. Jean-François passait par une période très difficile à l'adolescence. Donc, une période d'agressivité, une période, en fait, sans donner trop de détails, je peux vous dire que c'était très difficile. Et oui, on peut se dire, mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver? On s'en sortira jamais. Mais il y a de l'espoir. Cette période-là, dans le cas de Jean-François, ça a duré 18 mois. Mais aujourd'hui, Jean-François va super bien. Et surtout, nous, c'est sûr que quand on a un enfant, on veut qu'il soit en santé, on voudrait que nos enfants fassent des études, qu'il ait la meilleure profession. Hein? C'est sûr, tout le monde, on veut le mieux pour nos enfants. Mais quand on a un enfant malade ou handicapé, que tu te dis, dans le fond, ce qui est important, c'est qu'il soit heureux. Et aujourd'hui, mon fils, Jean-François, il est heureux. On le voit souriant. On a trouvé quelqu'un qui fait beaucoup de sorties avec lui, qui est maintenant presque partie de notre famille, donc qui l'amène en voyage, puis tout ça. Alors, Jean-François, il est vraiment heureux. C'est ça qui est important. Et tantôt, donc, quand vous me disiez qu'une personne autiste a le droit d'être autiste, c'est vous savez, souvent, les gens, si quelqu'un agit différemment, les regards se jettent sur lui, on est porté à juger. Quand Jean-François était petit, les gens
les gens disaient « Oh, les parents ne l'élèvent pas, ils laissent faire n'importe quoi. Moi, si c'était mon enfant, ce ne serait pas comme ça. » C'est ces jugements-là là, que les gens font trop rapidement, puis qu'il faut que les gens essaient d'ouvrir leurs esprits, leur cœur, puis bon. Et en tout cas, chez Emergo, définitivement, comme je vous disais tantôt, il n'y a pas de problème de ce côté-là. On les accueille tels qu'ils sont. Quels sont les professionnels que vous embauchez? Est-ce que ce sont des techniciens spécialisés? Est-ce que ce sont des psychoéducateurs? On a embauché toutes sortes de monde. Là. On a eu ergothérapeute, orthophoniste. Là, c'est vraiment c'est quelqu'un qui a travaillé avec dans une commission scolaire avec les personnes à besoins spéciaux, qu'on prend peut-être une dizaine d'heures par semaine. Non, on parle de Giant Step. À Giant Step, c'est clair que c'est une école. Donc, on a des professeurs à Giant Step. Des professeurs qui sont agréés par le ministère de l'Éducation. On n'a pas le choix. Mais on a aussi beaucoup des shadows ou des accompagnateurs. Dans le temps, on avait un shadow par personne. Aujourd'hui, pour des restrictions budgétaires, puis également pour nous permettre d'avoir plus de monde, on a à peu près c'est pas 1 pour 1, c'est peut-être 1,5 pour 1. Aujourd'hui, on a réussi à adapter le programme pour pouvoir avoir un peu moins de monde, ce qui nous permet de prendre plus de monde. Pas juste pour sauver de l'argent, pour prendre plus de monde. Est-ce que, justement, parce que tu parles des accompagnateurs, ce qu'il y a de spécial aussi à Giant Step, c'est lorsque c'est possible, lorsque l'école de quartier veut bien participer, l'enfant est intégré quelques jours semaine dans son école de quartier, mais avec un accompagnateur de Giant Step. Alors, il peut vivre une vie le plus normale possible, bénéficier de l'intégration, faire comme, en fait, imiter les autres enfants. Mais lorsqu'il revient à Giant Step, il reçoit les thérapies. Donc, on disait ergothérapie, orthophonie, zoothérapie, l'informatique. Bon, toutes sortes de choses qui sont faites avec l'enfant. Mais, comme je vous disais, si l'école de quartier le permet, cette intégration qui est aussi bénéfique et qui fait connaître l'enfant au quartier et le quartier à l'enfant. Aujourd'hui, vous allez recevoir un prix qui est le prix bénévole par excellence de l'année de l'Association des professionnels en philanthropie. Ça vous fait quoi de recevoir cette reconnaissance-là? Chaud au cœur. Oui, c'est sûr, ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir que ce soit nos amis et de Giant Step et d'Emergo qui aient pensé à soumettre notre candidature. Alors, bien sûr, c'est un grand honneur. On est bien heureux de ça. Mais je dirais qu'une chose que le bénévolat amène aussi, c'est que comme parents, on a beaucoup besoin de ressources. Mais quand tu deviens bénévole, au moins, tu es impliqué, tu deviens plus au courant des ressources que tu peux avoir besoin. Tu sais, il y a toutes sortes de liens que tu peux faire. Puis nous, Jean-François, autant avec Giant Step qu'avec Emergo, mais souvent, c'est ces gens-là qui nous donnent des références, qui nous disent « Ah, peut-être tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais essayer ça. » Devenir bénévole, ça aide ton sort aussi. Ouais. Ça ne marche pas tout le temps, là. Mais ça ne peut pas nuire, en tout cas. Bien, on peut dire aussi qu'on s'est fait de très bons amis en s'impliquant dans des organisations. Parce que c'est sûr que lorsqu'on sait qu'on a un enfant différent, on se dit, la première chose qu'on se dit, pourquoi nous? Il n'y en a pas d'autres dans la famille, je suis seule, à qui ça arrive, etc. Puis quand on se joint à des associations, on se rend vite compte qu'il y a beaucoup d'autres familles qui vivent la même chose que nous. Et on rencontre des gens là-bas et parmi ces gens-là, on s'est fait des très, très grands amis. Ça fait que ça, c'est aussi une magnifique récompense. Pas nécessairement des groupes de soutien. On n'a pas été souvent dans les groupes de soutien, mais on rencontre des gens, puis ça devient de grands amis souvent, là. Puis, je sais qu'André, elle a un groupe de 4 femmes qui sont tous parents d'enfants handicapés. Et puis, leur plus beau souper, c'est quand ces 4-là sont ensemble, puis qu'ils se mettent à faire des blagues, puis ils se mettent à... Oui, on peut se permettre de rire de nos situations. Alors que si c'était quelqu'un de l'extérieur qui rirait de... Tu sais, ça serait moins évident. Mais donc, ça, c'est bien agréable. Puis, alors, notre enfant, Jean-François, oui, il nous a demandé beaucoup, mais il nous a apporté beaucoup. Alors ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Une erreur pour quelqu'un qui est dans cette situation-là serait de rester
isolé. Le réseau social y fait pour beaucoup. Définitivement, parce que, comme je vous dis, c'est clair qu'on le premier réflexe est de se dire « je suis seule là-dedans, j'ai pas de ressources, je connais pas d'autres gens ». Alors, si on connaît d'autres gens, oui, quelqu'un peut dire « oui, moi, j'ai vécu telle situation. Oui, moi, j'ai tel médecin qui est bon avec mon fils, j'ai tel dentiste, j'ai tel… » C'est fou, là, toutes sortes de petits renseignements, mais qui peuvent aider à passer à travers les différentes situations qui vont se présenter. Quels sont les projets, autant au niveau des Mergos que l'école à pas de géant? Quels sont les projets pour l'avenir? On avance, comme le petit train va loin. Quand on a commencé à l'école, on avait 50 enfants, on est rendu à 90. Tantôt, avant l'entrevue, vous avez mentionné, vous étiez parlé du centre de ressources, centre de documentation. Le problème qu'on a, c'est qu'on est une école où est-ce qu'on ne peut pas prendre beaucoup d'enfants. Ça coûte extrêmement cher avec beaucoup d'enfants. Puis, 7-8 ans, il y a quelqu'un qui a pensé à développer, avec le conseil d'administration, un centre de ressources qui nous permet d'avoir un centre de documentation, un centre de ressources. On donne à accès. Fait qu'on on a des gens qui travaillent à temps plein dans un centre de documentation, un centre de ressources. On loue des jeux, des livres pour pas juste nos parents, pour tout le monde. Fait que ça permet de... Oui, parce que, en fait, l'école à pas de géant a été précurseur là, dans son domaine. Ça a vraiment été une des premières écoles dédiées spécifiquement aux personnes autistes. Et donc, le centre de documentation permet de donner ces informations-là à d'autres écoles, à d'autres groupes qui seraient intéressés à avoir les informations. Est-ce que vous participez à des recherches? Êtes-vous en lien avec les universités? Surtout à l'école, où est-ce que là, on participe avec... Je sais qu'on a travaillé en collaboration avec l'Université de Montréal, avec McGill, avec quand même beaucoup de monde, on travaille. Mais je vais vous avouer que là, vous me posez la question, y a-t-il des projets? Je sais qu'on travaille avec eux, mais je ne peux pas vous donner sur quel projet spécifique. Parce que moi, je suis au conseil de la fondation. Du côté opérationnel, je suis moins impliqué. Mon rôle, c'est de ramasser de l'argent pour que l'école fonctionne. Bon, dans les grands projets, je peux vous dire, un grand projet qu'il y a eu dans le passé, ce n'est pas un projet, ça a été réalisé, mais l'école à pas de géant a acheté donc une école. Elle a son toit depuis quelques années. Et maintenant, on essaie de faire la même chose avec Emergo. On essaie d'avoir, parce qu'actuellement, on loue des locaux, mais on essaie d'acheter un camp et on travaille très, très, très fort là-dessus. Alors ça, c'est notre gros projet actuel. Ceux qui souhaiteraient avoir de l'information, autant sur Emergo qu'à pas de géant, on va sur Internet ou... École à pas de géant Montréal, vous allez voir... Service de répit Emergo, alors je pense que vous allez avoir là-bas toutes les informations, tous les contacts. Et quelqu'un qui voudrait faire un don à la Fondation, comment il s'y prend? Si on va sur le site de à pas de géant ou Giant Step, il y a un onglet pour faire un don. Ça, c'est clair. Puis je crois que c'est la même chose à Emergo. C'est la même chose avec Emergo, faire un don. En fait, donc ça se fait par Internet via l'organisation Canadon. Merci infiniment à vous deux. C'est déjà tout le temps qu'on a. Vous êtes des gens d'une inspiration absolument extraordinaire. Je vous rappelle, mesdames, messieurs, que nous sommes presque en direct, mais enfin, c'est enregistré. Mais on est ici aujourd'hui à la Journée nationale de la philanthropie et nous recevons un couple extraordinaire, monsieur et madame Jacques Chartrand, Jacques et madame André Robert, qui vont recevoir le prix bénévole par excellence de l'année de l'Association des professionnels en philanthropie. Longue vie à vous. Merci infiniment. Vous êtes d'une inspiration tout à fait extraordinaire. C'est dommage qu'on ne soit pas à la télévision. Votre persévérance, elle est vraiment inspirante. Merci. 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 Carpe diem.